j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et c'est encore un nouvel épisode de la CG, ça fait longtemps je sais. Mais je l'ai fait, j'ai fait d'autres vidéos quand même encore, hein. J'ai changé de vidéo. Et donc c'est le 7e épisode et je vais tout de suite vous dire les questions. Alors la première question, pourquoi le temps passe plus lentement quand on s'ennuie? Donc ça vous est déjà tous arrivé je suppose. Deuxième question, quelle est la distance maximale que peut faire une ligne droite sans toucher la Terre dans l'océan de la Terre? C'est assez compliqué mais je vous expliquerai après la question, plus simplement je pense. Et la troisième, pourquoi mettons de l'eau chaude dans le thé ou la tisane pour infuser? Pourquoi on met de l'eau chaude et pas de l'eau froide? Donc je vais vous expliquer tout ça et il y a eu 15 likes donc je vais vous faire 10 bonus plus 5 questions comme au dernier épisode où il fallait répondre en commentaire. Donc c'est parti pour la première. Car l'horloge de notre cerveau ralentit, et oui, nous avons une horloge dans notre cerveau, mais c'est pas une horloge comme on a chez nous, mais plus une horloge biologique. Et donc grâce à elle, on peut calculer le temps qui passe. Par exemple, on demande ça fait combien de temps que je suis là, et ben je vais dire ça va faire à peu près 5 minutes. C'est pas le tout le temps exact, mais c'est déjà des bonnes estimations, et c'est assez pratique. Et donc, comment fonctionne-t-elle? Eh ben c'est très simple, le cerveau émet des impulsions électriques de manière régulière à peu près toutes les secondes. Et c'est comme ça que l'horloge biologique marche. Et donc vous avez compris, pour calculer le temps qui passe, il compte combien de pulsations qui est passé. Et il se dit à peu près 5 minutes. Voilà, c'est comme ça qu'on estime le temps qui passe. Et c'est très pratique et ça marche, bon, même si c'est pas exact. Le temps passe plus vite et donc c'est parce que quand on est heureux, on sécrète de la dopamine. Donc cette fameuse dopamine accélère les impulsions électriques qui fait qu'on a l'impression que ça passe plus vite. Et quand on s'ennuie, les pulsations électriques vont moins vite. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que ça passe beaucoup plus vite, même si ça passe le même temps en fait. Donc deuxième question, quelle est la distance maximale que peut faire une ligne droite dans l'océan de la Terre sans toucher la Terre? C'est sans toucher un continent en fait. Donc une ligne droite qui doit traverser, qui doit être droite, une ligne droite c'est droit de toute façon, et qui doit pas toucher un continent mais toujours être dans l'océan, et elle doit faire combien de mètres? Donc c'est à peu près 32 000 km, c'est assez énorme. Alors elle va du Pakistan, à côté de l'Inde, jusqu'au Kamchatka, c'est une plaine au-dessus du Japon en Russie. Et donc oui, ça fait 32 km, 32 km, 32 000 km. Et donc c'est à peu près 32 000 km d'océan qui relie le Pakistan à la Russie. Et donc les scientifiques, pour confirmer ces théories, ont dû se baser sur une reconstitution de la planète en relief. Et donc avec les ordinateurs, 10 minutes plus tard, c'est très rapide, ils ont pu confirmer la théorie d'un internaute qui avait dit ça. Et les gens n'étaient pas sûrs, et ils l'ont confirmé, donc c'était vrai. On passe à la troisième question, pourquoi mettons de l'eau chaude pour faire son thé? Et donc c'est très simple. Alors c'est pour tout simplement disperser les arômes plus rapidement. Tout ce qui est chaud bouge. En fait les molécules, dès qu'elles bougent, elles créent de la friction et ça chauffe. Et donc quand il fait froid, elles bougent de moins en moins. Que quand elle est chaude, les molécules bougent beaucoup. Et elles s'entrechoquent avec le sachet de thé. Et donc les arômes se dispersent, vu qu'ils sont tous bougés, pouf, ils se dispersent dans le thé ou la tisane. Et donc on peut dire que plus la température de l'eau est élevée, plus les molécules bougent et plus les arômes se dispersent rapidement et plus il y en a d'arômes. Mais attention, il ne faut pas que l'eau soit trop chaude, car sinon ça cuirait les feuilles de thé et après il y aurait trop d'amertume et c'est pas très bien. C'est pas un bon goût, du coup c'est plus le goût du thé ou de la tisane. Donc vous saurez que quand vous mettez de l'eau chaude, c'est juste pour que les arômes se dispersent plus rapidement. Donc on passe tout de suite au bonus, je vais vous en faire 10. C'est parti, fiouf. 4,3 milliards d'euros, c'est le chiffre d'affaires du jeu vidéo français en 2017. Après, deuxième bonus, 4 milliards de kilomètres carrés, c'est la surface jouable dans le jeu Minecraft. Ça fait quand même 8 fois la Terre, donc c'est vraiment beaucoup. 3,4 millions de joueurs simultanés ont joué à Fortnite le 4 février 2018. 1,3 million d'exemplaires ont été vendus du jeu FIFA 2018, vendu donc en 2017, c'est le record annuel. 451 siècles, c'est le temps de jeu cumulé sur le jeu Assassin's Creed Black Flag.
Donc 451 siècles, c'est pas pour une personne bien sûr, parce qu'elle peut pas vivre 451 siècles, mais sur toutes les personnes qui ont joué. Donc ça fait à peu près 451 000 années de jeu. Donc je vous ferai le calcul, mais ça fait des centaines d'heures. Je vous le mettrai sur le côté, ici. Voilà. Et donc 29,2 secondes, c'est le record du monde de lancer d'avions en papier, mais pas en longueur, mais en temps de vol. Et ça a été battu en 2010 par un japonais. Le nombre de fois qu'on peut plier la feuille A4 est de 7 fois, donc on ne peut pas faire plus. Donc vous le saviez peut-être, mais pour une feuille de plus grand format, donc A3, A2, je pense qu'on peut faire plus, c'est logique. Et donc on passe au prochain. Alors 0,1 mm², c'est la plus petite grue faite en papier, mais on ne parle pas de grue de chantier, mais bien d'une grue l'oiseau. 600 km/h, c'est les vitesses de vent de la haute atmosphère de Jupiter. Donc 600 km/h, on n'a jamais eu, je crois, ça sur la Terre. Le dernier, 75 satellites, c'est le nombre que Jupiter encore a de satellites. Nous n'en avons qu'un, c'est la Lune, et lui, il en a 75. Et nous ne les avons pas encore tous découverts. Les scientifiques pensent qu'il y en a encore plus, mais pour l'instant, on sait qu'il n'y en a que 75 dessus. Et tout de suite, on passe aux questions où vous répondez en commentaire. Et ça va être sur les vents. Et je voulais vous dire tout de suite la première. Qui était le dieu des vents de la mythologie grecque? Alors, soit, première réponse, Éole, deuxième réponse, Gaïa, ou la troisième, Zeus. Vous me dites ça? Deuxième question. Quelle a été la première utilisation du vent par l'homme? Se déplacer avec des bateaux à voile, produire de l'énergie mécanique avec des moulins à vent ou produire de l'électricité avec des éoliennes. Comment s'appelle l'appareil qui mesure la vitesse du vent? Soit le ventomètre, l'anémomètre ou la girouette. Allez, la quatrième, classée dans l'ordre décroissant les trois énergies renouvelables les plus utilisées. Première, l'éolienne, deuxième, l'hydraulique ou troisième, le solaire. Après, la cinquième, la vitesse maximale des voiliers dans le monde est toujours inférieure au vent et égale à la vitesse du vent, ou c'est 2 à 3 fois supérieure à la vitesse du vent. Je vous fais une sixième question, même s'il n'y avait que 15 likes, juste parce que j'ai mis quand même du temps. Alors, à quelle vitesse les vents soufflent sur l'exoplanète Isis, la championne dans le domaine des vents? 320 km/h, B 5034 km/h ou C 8690 km/h. Vous me direz tout ça en commentaire. Et c'est déjà la fin, le 7e épisode d'ACG. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis salut, ciao. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner, ça ferait super plaisir et c'est très important. Oui, justement, ça fait l'effet inverse. Les pulsations